Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va changer de concept. Donc, je vais vous montrer comment faire cet étui pour téléphone que vous pouvez reproduire pour un sac ou bien toute autre chose. Donc, je vais vous montrer comment faire le point et puis comment faire aussi la lance, bien entendu. Il nous faudra du fil en raffia comme celui-ci. Donc, ou un autre genre de fil. Celui-ci, je vais le crocheter en 3 mm. Donc, vous pouvez utiliser tout autre fil de la même épaisseur, bien entendu. Ou bien, si vous voulez le refaire avec un fil beaucoup moins fin ou beaucoup plus épais, pardon, vous pouvez utiliser un crochet adapté à votre fil et adapter le point. Suivez bien les instructions du début jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez voir comment le reproduire sur un ouvrage beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Je vais vous donner les multiples. Écoutez bien mes indications. Donc voilà. Avant ça, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Et j'attends vos encouragements avec un petit like et un petit commentaire. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc commençons maintenant notre tutoriel. Je démarre par un nœud que je serre bien. Hop. Ensuite, je vais faire des mailles en l'air jusqu'à obtenir la largeur souhaitée. Mais a priori, si mes calculs sont bons, je dois être sur un multiple de 6 pour avoir les motifs qui correspondent bien. Donc, si vous voulez faire plus grand que moi, c'est-à-dire si vous voulez faire une pochette du même modèle, donc ou un sac, donc plus grand, moi ça sera un étui. Mais en plus grand, eh bien, il faut avoir à chaque fois 6 mailles en l'air au départ ici, pour que ça corresponde par la suite. Donc là, je vais continuer jusqu'à en obtenir 18. À la suite des 18 mailles en l'air, ici, je marque avec mon doigt la dernière maille en l'air. Ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air supplémentaires. Je prends un jeté, je viens piquer sur la maille que j'ai marquée. Et je fais une bride. Ensuite, je refais pareil sur toutes les autres mailles en l'air. Je dois faire une bride par maille en l'air jusqu'à la fin de la rangée. Donc, on continue en faisant bride sur maille en l'air jusqu'ici. Comptez bien vos brides, vous devez en avoir 18 à la fin de la rangée. À la fin de la rangée, c'est normal si ça ondule comme ça, c'est parce qu'on crochette dans le même sens. Donc, ne vous inquiétez pas. À la fin des 18 brides, je prends un jeté. Et là, regardez, on avait piqué ici sur le brin, un seul brin de maille à chaque fois. Et on va tourner, on va piquer dans le brin en face maintenant, ici. Et on va crocheter dans sur l'autre côté plutôt. Et toujours avec des brides. Voilà. Donc, on continue nos brides, mais cette fois-ci sur ces brins-là. De l'autre côté en fait, tout simplement. Et surtout veillez bien à piquer en face des brides, sinon vous risquez de faire des augmentations ou des diminutions. Il faut bien avoir donc 18 brides d'un côté et 18 de l'autre. On continue dans ce sens-là. Et là, on va jeter un coup d'œil. Normalement, quand on plie, on doit obtenir le fond de notre étui. Donc, ça doit donner ça. Et maintenant, je continue. Donc, je crochette jusqu'ici, jusqu'au point de départ. Et arrivé à la fin, donc on ne comptabilise pas les 3 mailles en l'air. Faites attention, il faut compter à partir de la véritable première bride. Je continue, je vous reprends ici à la fin pour vous montrer l'étape suivante. Arrivé à la fin, on termine par une maille coulée ici sur les 2 brins de la première bride. Voilà. On va tirer un peu pour voir ce que ça doit donner. Donc, on doit avoir ça à la fin. Donc, ça sera le fond. Alors, au niveau des dimensions, j'ai pas mesuré tout à l'heure, je vais le faire de suite. Je suis à environ 10 cm et demi. Voilà, 10 et demi. Donc, vous pouvez faire plus grand, mais
veillez à avoir un multiple de 6. Si mes calculs sont bons, bien entendu. Sinon, eh bien, il va falloir que je recommence. Mais c'est moins rigolo. Donc, ici, maintenant, 3 mailles en l'air, un jeté. Ici, je vais tout simplement sauter la première, la deuxième et la troisième bride. Ici. Je viens me positionner sur la quatrième. Et je fais une grande bride que je termine pas. J'ai 2 brins sur le crochet, j'en reprends un, donc je prends un jeté, je refais une bride non finie au même endroit. Et encore une, toujours au même endroit. Et là, à la fin, je dois obtenir donc 3 brins pour les 3 brides, plus le brin ici du départ. Je tire et je ferme. Maintenant, il faut continuer, donc je dois compenser ici les 3 brides que j'ai laissées vides. Automatiquement, je dois faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, un jeté. Je viens à côté sur la bride suivante. Pareil comme ici, 3 brides fermées ensemble. Donc là, j'ai fait les 3 brides, je ferme ensemble. Et voilà. Maintenant, je prends un jeté, je saute 3 brides et je viens donc sur la quatrième. 1, 2, 3. Sur la quatrième, je refais pareil. Je fais 3 brides fermées ensemble. Voilà. Maintenant, 3 mailles en l'air. Un jeté. Sur la bride d'à côté, je refais pareil. 3 brides fermées ensemble. Voilà. Donc, on va juste jeter un coup d'œil avant de continuer à ce que ça donne. On doit obtenir un résultat comme celui-ci. Maintenant, il suffit de continuer. Donc, à chaque fois, il faut faire 3 brides. Donc, à partir d'ici, je vais venir piquer ici sur la quatrième bride. Je vais faire 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air. Et à côté, sur la bride d'à côté, pareil, 3 brides fermées ensemble, etc. Donc, le motif est le même pour cette rangée-là. On démarre comme ceci. Donc, à chaque fois, comme là, 3 brides fermées ensemble. 3 mailles en l'air, on passe sur la bride d'à côté, 3 brides fermées ensemble. Ensuite, on saute directement 3 brides, on vient sur la quatrième bride, 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, bride suivante avec 3 brides fermées ensemble, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. On terminera ici par une maille coulée et on passera à la rangée suivante. Voici donc, j'ai terminé par ici par un motif comme ça, donc 3 brides fermées ensemble, juste avant 3 mailles en l'air. Et là, on se retrouve au point de départ. Ça, ce sont les 3 mailles en l'air du départ. À partir d'ici, une maille en l'air, on pique sur ici les 3 brides fermées ensemble. On fait une maille serrée. Déjà une. Vérifiez qu'il y a bien 36 mailles ici, tout le tour, car c'est important pour la suite. Je pique une fois ici sur les 3 brides ensemble. Ensuite, étant donné qu'on a 3 mailles en l'air entre les motifs, il faut faire 3 mailles serrées. Ensuite, on vient piquer sur les 3 brides fermées ensemble suivantes, une maille serrée. Donc en fait, on va faire que des mailles serrées. Je passe à côté sur les 3 autres brides fermées ensemble, pareil, une maille serrée. Et là, 3 mailles serrées. Donc, une maille serrée par maille, tout simplement. Voilà. Et ensuite, pareil, sur les 3 brides fermées ensemble, une seule maille serrée. À côté, pareil.
Donc il suffit de continuer de la même manière ici, comme vous pouvez le voir, jusqu'à la fin de la rangée. Que des mailles serrées pour cette rangée intermédiaire. Et on se retrouve à la fin. Maintenant, on vient entamer donc une deuxième rangée de motifs. Alors pour continuer, on doit tout simplement, hop, je vais juste regarder mes notes de nouveau. Voilà. Donc, on va tout simplement faire 3 mailles en l'air pour changer la rangée. Voilà. Et ici, donc, je reviens tout simplement piquer toujours au même endroit. Et je dois faire 3 brides fermées ensemble. Voilà. Donc, une fois avoir fait donc ces trois brides fermées ensemble, je prends un jeté, je viens ici, je dois sauter tout simplement les trois mailles serrées suivantes là, 1, 2, 3, je viens sur la quatrième et je fais 3 brides fermées ensemble. Donc 1, 2, 3 ici. Voilà. Ici, donc, j'ai fait une maille en l'air, une deuxième et une troisième. Voilà. Et je dois venir piquer à côté. Et je refais de nouveau 3 brides fermées ensemble. Voilà. C'est bien fermé. Maintenant, un jeté, je viens me positionner ici à la jointure des 2 autres brides. Donc, je saute 1, 2, 3 mailles serrées, je viens sur la quatrième et je fais 3 brides fermées ensemble. En fait, c'est très aléatoire. Il suffit tout simplement de refaire à chaque fois 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, à côté, juste à côté, 3 brides fermées ensemble de nouveau. Et on saute 3 mailles, on va sur la quatrième maille et on refait 3 brides fermées ensemble. Et le motif commence à se former comme vous pouvez le voir. Il suffit de continuer de cette manière-là. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air ici. Parce que là, vous pouvez vous repérer ici. Si vous n'avez pas fait de 3 mailles en l'air ici, c'est qu'il faut le faire juste après. Comme là, je fais 3 mailles en l'air. Ici, j'en ai pas fait. Ici, je fais et ainsi de suite. Un jeté, je viens piquer pile à côté. Et à chaque fois qu'on fait 3 mailles en l'air, on doit piquer sur la bride d'à côté pour faire 3 brides fermées ensemble. J'espère que mes explications sont assez claires. Donc, si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez les mettre en commentaire et n'hésitez pas à me faire part de votre opinion concernant mes tutos, car, eh bien, tout simplement, vos commentaires sont importants pour moi. Maintenant, je vais continuer jusqu'à la fin de la rangée. Et là, je pense que je vais quand même reprendre pour vous montrer comment terminer cette rangée-là. Et ensuite, il suffira tout simplement de refaire une rangée de mailles serrées et une rangée comme ça de motifs jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée de l'étui. Donc là, on se retrouve juste maintenant pour la fin de la rangée. Cette rangée donc se termine par 3 mailles en l'air et une maille coulée sur les 2 brins ici du motif. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire tout simplement, ici, je vous montre ce que ça donne. Ça doit donner ça. Donc les motifs doivent former des petites croix comme ça, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Voilà, donc maintenant 3 mailles en l'air de nouveau, et ensuite ici, dessus, 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, juste à côté, 3 brides fermées ensemble. 100 mailles en l'air, on va passer, on va refaire. En fait, c'est tout simple. Il faut quand je l'explique comme ça et que vous l'avez pas essayé, ça paraît compliqué, mais une fois avoir essayé, on comprend la logique du motif de suite. Donc, je vous recommande de l'essayer et vous allez voir que c'est très aléatoire, c'est très simple à faire et c'est pour autant très très joli. Donc, je continue maintenant. Je vous donnerai les dimensions que je vais
que je vais adopter pour mon étui dans quelques instants. Je vais donc continuer. Voici alors le nombre de rangées. En termes de fleurs, au niveau des fleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées de fleurs. Et bien entendu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées de mailles serrées pour espacer entre les rangées de fleurs. Voilà. Donc, j'ai pour moi, alors tout simplement pour tester si la taille convenait avec mon téléphone, j'ai tout simplement mis mon téléphone à l'intérieur et ça va, ça passe bien. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de mettre votre téléphone à l'intérieur. Bon, il serait plus logique de tester ici. Au début, moi je l'ai fait, mais c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc, quand vous êtes au début ici, là, même sur la première rangée de brides, vous pouvez très bien tester, mettre votre téléphone à l'intérieur, si ça passe ou pas. Vous pouvez ensuite agrandir en fonction de la taille qu'il vous faut. Voilà, maintenant, je vais enlever mon téléphone. Voilà, on va continuer. Maintenant, je m'approche un peu. Il me faut maintenant faire la dernière rangée pour... bon, c'est facultatif, mais moi, je vais utiliser un bouton ici pour faire une petite fermeture. Mais comme je vous dis, c'est facultatif. Alors, j'ai beaucoup hésité, car un téléphone, on l'utilise vraiment souvent. C'est pas vraiment utile d'avoir un bouton pour le refermer, c'est pas très pratique, mais je le fais pour ceux et celles qui veulent le faire, et vous pouvez vous en passer si vous ne le voulez pas. Voilà. Maintenant, une maille en l'air. Donc j'ai fini par une rangée de mailles serrées ici, et je continue par une rangée de mailles serrées. Ici, donc je vais aller jusqu'au centre, jusqu'à l'emplacement du bouton. Arrivé au centre ici, donc ça arrive pile poil entre deux pétales ici de fleurs. Je vais changer de crochet. Pourquoi? Tout simplement parce que là, à travers le trou du bouton, mon crochet ne passe pas. Donc je vais prendre un crochet un peu plus fin. Voilà. Et là, je fais passer le crochet à travers le bouton et je fais ma maille serrée. Alors, j'ai fait ça justement pourquoi? Pour éviter tout simplement à faire la couture. Donc je vous remontre. Voilà, là je fais passer le bouton et je fais ma maille serrée. Voilà, ça m'évite de faire une couture, d'avoir des nœuds qui se trimballent ici à l'intérieur. Et à partir d'ici, je peux tout simplement continuer mes mailles serrées jusque là, donc jusqu'au centre, cette fois-ci de l'autre côté, de l'autre en fait derrière tout simplement. Donc je récupère mon crochet et je continue. Maintenant je vais faire tout le tour, on va se retrouver ici au centre, donc je fais tout le tour et là on se retrouve pour la suite. Donc arrivé au centre ici, il me faudra un petit lien pour fermer, et là ça sera, mon lien se constituera tout simplement de mailles en l'air. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, je continue. Voilà, donc 14 mailles en l'air j'ai fait, et je trouve que c'est suffisant. Bien entendu qu'il faut laisser de la marge pour l'épaisseur ici, et avec 14 je trouve que ça passe bien, mais je vais quand même en faire une ou deux supplémentaires. Voilà, 15, 16, voilà. À partir de là, je continue à faire mes mailles serrées de là où je m'étais arrêtée. Donc cette rangée là continue ici. Arrivé à la fin, ici, je fais ma dernière maille serrée et j'entame directement hop, avec une maille coulée. Je ferme ma rangée. Et là, on va terminer juste par une dernière rangée. Pourquoi? Parce qu'il me faut bien entendu une anse pour
tout simplement eh bien, accrocher avoir une bandoulière, on va dire. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc là la maille suivante. Je viens faire une maille serrée, je tourne et là je reviens sur la maille que j'ai faite, je refais une maille serrée, je vais tourner de nouveau et ici vous allez voir qu'il y a deux brins ici, là, deux brins verticaux comme ça. Hop, voilà, on y voit mieux là. Donc il y a deux brins ici. Je viens faire passer le crochet à l'intérieur. Voilà. Et là, une maille serrée. On tourne. On a deux brins de nouveau ici. Là. Je prends les deux brins. Je fais passer le crochet. Et je fais une maille serrée. Je tourne de nouveau. Je reprends les deux brins qui sont ici. Et une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc là, je vais continuer. Je vais aller, bien tout simplement, je vais monter comme ceci jusqu'à obtenir la longueur idéale pour l'anse. Donc j'ai fait environ 120 cm pour l'anse. Je me suis arrêtée à cette longueur. Je pense que c'est suffisant. Vous pouvez faire plus court ou plus long. En ce qui est là, donc j'ai commencé ici. Et là maintenant, je dois fixer de l'autre côté. Alors ce qu'il faut faire, plutôt ce à quoi il faut faire attention, regardez, c'est plat, donc il faut faire suivre avec la main comme ça l'anse, si vous allez faire ce modèle bien entendu, et hop, une fois donc arrivé au bout, je fais suivre bien comme il faut, voilà, et là hop, je passe de l'autre côté et là je viens tout simplement faire des mailles serrées pour fixer l'anse de l'autre côté. Voilà, donc une et j'en refais une au même endroit. Comme ça, c'est bien fixe. Ensuite, ce que je peux faire, c'est facultatif encore une fois. Alors, vous pouvez faire une rangée de mailles coulées sur tout le tour. Alors, je vais tenter pour voir ce que ça va donner et je vous en dis plus dans quelques instants. Mais je pense que ça fera plutôt beau et on pourra solidifier donc le bas des anses aussi. C'est pas plus mal en fait. Allez, on continue maintenant. On va faire tout le tour jusqu'au point de départ. Je termine. Et je vous montre dans quelques instants. Je suis arrivée au point de départ de nouveau ici, donc je laisse un peu de marge sur mon fil. Pardon. Je tire et là pour fermer, pour avoir une finition parfaite. Excusez-moi. Encore désolé, j'ai coupé le fil donc je pouvais pas reprendre la vidéo, mais je sais pas ce qui m'arrive là, je tousse fortement. Donc je termine. Je viens faire passer le fil en fait sous la première maille coulée que j'ai faite ici. Je récupère de nouveau ici sous la dernière maille coulée. Et là, à l'aide d'une aiguille, faudra cacher le fil ici à l'intérieur des mailles et on aura terminé. Donc là, je vais tout simplement cacher le fil, terminer mes retouches et vous montrer ce que ça donne avec un téléphone à l'intérieur. Et voici donc le résultat. On a terminé notre petite pochette. Je trouve que c'est quand même assez pratique, surtout avec le bouton ici que vous pouvez enlever, ouvrir, fermer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. À part ça, et bien voilà, j'essaierai de partager un autre tuto de ce genre. Si vous aimez ce genre de tuto ou
Si vous préférez d'autres genres de tutos, n'hésitez pas à me les écrire aussi. Comme ça, je ferai des tutos en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, donc on se dit à la prochaine dans un nouveau tutoriel.